Tout-Puissant, qu'on nous se réunir ici, Jésus. Oui, nous sommes convaincus que ta beauté soit vue en nous, Seigneur, encore. Seul toi que nous voulons que, Seigneur, au Dieu Tout-Puissant, puisse se réunir en nous, Jésus. Car sans toi, Seigneur, nous sommes perdus. Alors nous remettons ces instants dans tes mains, Seigneur. Toi qui connaissais ces jours avant nous, Seigneur. Prends le contrôle de toute la salle, ô Dieu Tout-Puissant. Prends le contrôle, ô Père éternellement roi. Que tout esprit qui ne confesse pas ton nom, nous le lions, nous le jetons dehors au nom puissant de Jésus. Seigneur Jésus-Christ, dispose notre cœur pour le Tout-Puissant. Nous voulons t'adorer, Seigneur. Nous voulons entrer, ô Dieu Tout-Puissant, dans l'adoration avec toi, Jésus. Viens adorer avec nous, Seigneur. Que ça ne soit pas une adoration en vain, mais que ce soit nos âmes qui doivent adorer, Seigneur Jésus-Christ. Oh, merci, Jésus. Nous sommes convaincus, Père, que nous sommes au milieu de toi. Comme tu l'as dit, là où 2 ou 3 sont réunis à ton nom, toi tu es au milieu, Jésus. Alors souviens-toi, mon Dieu Tout-Puissant, de certains frères et sœurs qui sont encore au bout de retenir à leur part, afin que tous, mon Dieu de gloire, nous soient retrouvés ici pour écouter, mon Dieu, ta parole. Prends le contrôle de notre temps de jour, Seigneur, de l'éternel roi. Quand le moment de ta parole viendra, Seigneur, touche nos cœurs et parle à nos âmes, Seigneur. Et garde l'homme du chemin, et toi prends la première place, Père, pour parler à tes enfants, car tu le connais mieux que nous. Oh, souviens-toi de pasteur là où se retrouve là-bas, Père. Il a aussi besoin de toi, Jésus. Pendant que nous parlons, nous ne savons pas que Père peut tout trouver au de la chair. Seigneur, crois-nous et qu'il nous soit une bénédiction pour toute personne qui va le rencontrer, Jésus. Nous voulons, Père, simplement t'abandonner à toi, parce que tu es le seul vrai Dieu. Sois béni, sois élevé, au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi demandé et nous disons Amen. Donc, moi, ce moment, nous venons tous ensemble. Près de la croix. Oh,
Je suis libre. Gloire à Dieu. Je suis libre. Je crois que tu es aussi libre. Oh, veux-tu veiller avec moi une heure comme je vais là-bas pour toi.
La Bible même dit.
Nous pouvons nous lever, s'il vous plaît, pour inviter la parole. Pour ceux qui s'attendent au Seigneur, et au de la chose. Bien-aimé Père Céleste, nous sommes encore réunis ce soir dans ta maison, cette maison que nous appelons la maison de prière. C'est ici que nous nous ressourçons pour continuer la bataille de cette vie. Alors que tes enfants laissent leurs occupations, je te prie, oh Dieu, de bénir leur cœur, de bénir leurs attentes, afin qu'ils ne sortent pas d'ici comme ils sont venus. Père Céleste, nous allons écouter le prophète nous parler. Rends chacun de nous attentif, car c'est lui la voix autorisée en ce temps. Bénis ce service au nom de Jésus-Christ. Nous pensons à notre frère Couben qui a fait un accident ce matin. Dieu le Dieu de miséricorde. Tu sais là où il se retrouve, Seigneur, tu connais sa condition. Et dans ta main de miséricorde, alors que nous sommes réunis d'un commun accord, nous intercédons pour lui, afin que la force et la santé lui soient rendues dans le nom de Jésus. Les requêtes qui n'ont pas été exprimées, tu les connais mieux que nous-mêmes, Seigneur. Puisses-tu visiter chaque cœur et rendre la joie de chacun parfaite, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons écouter le frère Manon. Je demande à la technique de faire passer la danse. Quand vous avez fait ce que vous savez être juste, quand vous avez satisfait à ses exigences, quand vous avez confessé, rectifié et fait des restitutions, et que vous avez déposé cela devant Dieu, peu importe combien il est silencieux, il n'en est pas moins Dieu. Attendons que cette foi entre en action. Vos œuvres, vous les avez faites. Maintenant, il veut voir votre foi par vos œuvres. Il veut voir ce que vous avez fait. Si on vous a oint et qu'on a prié pour vous,
Dieu attend de voir ce que vous allez croire à ce sujet. Et si vous n'allez pas ensuite revenir en trombe le dimanche suivant, et puis le lendemain vous précipiter au-devant du prochain guérisseur de passage en ville, il attend de voir la réaction de votre foi, de voir si vous n'allez pas revenir le lendemain disant « Je me sens si malade, je ne pense pas avoir été guéri. » Primo, vous n'êtes même pas digne de la ligne de prière. Vous n'êtes pas encore prêt. Vous ne croyez pas qu'il est Dieu. Je ne... Peut-être direz-vous, frère Branham, je ne suis pas d'accord avec vous. Votre conduite même démontre ce que vous êtes. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Si un homme se dit chrétien et que néanmoins il boive, fume, s'adonne au jeu d'argent et fasse des plaisanteries grossières et dise une partie de la Bible est juste et qu'une autre ne l'est pas, il aura beau prêcher l'évangile, s'il rejette une partie de la Bible, il n'en est pas moins un pécheur. Il n'est pas encore en règle. Mais quand vous confessez ouvertement que Dieu est le même Dieu, et que vous remettez votre vie entre ses mains, disant « Seigneur, je suis l'argile, tu es le potier », alors demandez ce que vous voulez. La foi ne bougera jamais. Elle ne quittera pas sa place. Même si la situation semble se désagréger de tous côtés, néanmoins cette foi ne bouge jamais, parce que vous êtes certain qu'il est Dieu. Et s'il est Dieu, il tient sa promesse. Il ne peut pas faire une promesse et la rompre. S'il est Dieu, il doit tenir sa promesse. Oh, combien j'aime cela. Il doit y rester fidèle. Job avait présenté ses offrandes. Il avait tout fait. Il savait qu'il était en règle. Et voici que se présentent les membres d'église, d'autres dénominations. Lui disant, Job, tu ferais aussi bien d'admettre que tu es un pécheur, car Dieu ne permettrait pas que tu sois puni de la sorte si tu n'étais pas un pécheur. Mais Job dit, j'ai fait mes confessions, j'ai présenté l'Holocauste à Dieu, et je ne suis pas un pécheur. Il connaissait sa position. Et puis les événements suivirent leur cours funeste. Essayant de terrasser Job et d'amener Job à renier Dieu et à renier cet holocauste. Dès l'instant où vous intervenez après une confession, cela montre votre faiblesse, cela montre que vous doutez de Dieu. Si vous demandez quoi que ce soit à Dieu et que vous passez votre temps à en douter, alors vous êtes un douteur, pas un croyant. Job savait où il en était et il s'accrocha fermement à ce fondement-là. Pas étonnant que Pruitt,
à l'heure de sa mort et dit, sur Christ le roc solide je me tiens, tout autre terrain n'est que sable mouvant. Sur ce roc solide de la confession de Job, même son épouse bien-aimée l'abandonna. Lorsqu'il avait perdu la santé, qu'il était couvert d'ulcères, et qu'il se grattait avec un tesson, maudissant le jour de sa naissance, et disant, puisse même le soleil ne pas briller, et la lune ne pas paraître la nuit. Sa femme dit, Job, tu es tellement misérable, tu ferais aussi bien de maudire Dieu et mourir. Il dit, tu parles comme les femmes insensées. Il était certain qu'il y avait un Dieu et qu'il avait satisfait aux exigences. Oh, je me sens religieux. Il savait qu'il avait satisfait aux exigences de Dieu et cela tranchait la question. Dieu éprouvait sa foi. Il éprouvera la vôtre. Il éprouvera la mienne. Mais lorsque nous avons satisfait à ses exigences, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est sa promesse. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église, qu'il loigne d'huile et prie. La prière de la foi sauvera le malade, et Dieu le relèvera. Voilà qui règle la question. Confessez donc vos fautes les uns aux autres, et priez les uns pour les autres. Vous avez satisfait aux exigences de Dieu. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Voilà qui règle la question. Soyez certains de Dieu. Soyez sûrs que dans votre cœur, vous croyez bien qu'il s'agit là de la parole de Dieu. Job l'était. Sa femme dit, pourquoi ne pas le maudire et mourir? Ton état empire continuellement. Combien Satan aime vous lancer ces mots-là. Mais voyons, tu ne vas pas mieux depuis que tu as été au moins d'huile. Tu ne vas pas mieux depuis que ces prédicateurs ont prié pour toi. Ces prédicateurs sont dans l'erreur pour commencer. Cela n'a rien à voir avec le prédicateur. C'est votre foi dans le Dieu vivant qui compte. Ce n'est pas ce que le prédicateur est, c'est ce que Dieu est. Ce n'est pas le prédicateur qui a fait la promesse, c'est Dieu qui a fait la promesse. Ce n'est pas l'affaire du prédicateur, c'est l'affaire de Dieu et de votre foi pour croire qu'il s'agit bien de Dieu. Donc, soyez certains de Dieu. Soyez certains qu'il s'agit de Dieu, que c'est la parole de Dieu, et Dieu est dans sa parole. Et Job dit, tu parles comme une femme insensée. Il dit, l'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni.
Il était certain que Dieu était là. When he got that out of his mouth, the thunders began to roar, the lightning began to flash. Et lorsqu'il eut laissé échapper ses mots, le tonnerre se mit à gronder et les éclairs à briller. God on the scene. Always calls in the scene. Dieu entra en scène. Cela déclenche toujours son entrée en scène. Silent for a long time. Il demeure longtemps silencieux. That's why you look at this bunch of held down Americans. Church-going hypocrites. C'est ce qu'il fait, les yeux fixés sur cette bande d'Américains voués à l'enfer. Ces hypocrites membres d'Église. I'm not angry. But sin angers anybody that's right with God. Je ne suis pas en colère, mais le péché irrite quiconque est en règle avec Dieu. Not angry with the nation, not angry with the people. Je ne suis pas en colère contre la nation, ni contre les gens, But I'm angry with the devil who's caused these things to blind the people. mais je suis en colère contre le diable qui a suscité ces choses dans le but d'aveugler les gens. These blind pastors, preachers. Let them get out some kind of little man-made theology. Ces pasteurs et prédicateurs aveugles les laissent s'en tirer avec une espèce de petite théologie faite de main d'homme. Got to be born again. God keeps His word. Vous devez naître de nouveau et Dieu garde sa parole. Amen. Lord, Voyez comme il est en train de les... better be sure that there is God. Vous feriez mieux d'être sûr que Dieu s'y trouve, Having the form of godliness and denying the power thereof. ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui ont fait la force. This poor little woman, she knew that He was God. Cette pauvre petite femme, elle savait qu'il était Dieu. As that barrel went down, 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 circumstances got worse and worse all the time. Tandis que le contenu de ce pot continuait de descendre, 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 descendre. La situation continuait d'empirer. But God would let it get that way. He just loves to do that. Mais Dieu permettait qu'il en soit ainsi. Combien il aime faire cela. He loves to put your faith to a test to see how you act on it. Il aime mettre votre foi à l'épreuve pour voir comment vous l'exploiterez. But you don't want Him to pray for, then make it worse. Il permettra qu'on vous oigne et qu'on prie pour vous et qu'ensuite votre état empire. Come on, Satan, put him to the test. I know He believes me. Disant, vas-y Satan, mets-le à l'épreuve. Je sais qu'il me croit. Que Dieu soit béni à jamais. Oh là là. Put him to a test now. I know He took my word for it. Mets-le à l'épreuve maintenant. Je sais qu'il m'a cru sur parole. Did He say that about you? Pourrait-il en dire autant de vous? Said that about Job? Il l'a dit au sujet de Job. If you really, really want to, don't you take his life. Or I know He loves me. Fais-lui tout ce que tu veux, mais ne prends pas sa vie, car je sais qu'il m'aime. He made requirements. He did what I told him to do, and he believes it. Il a présenté l'Holocauste, il a rempli les conditions exigées. Il a fait ce que je lui ai dit, et il le croit. Now I really want the goals if you want to. Maintenant, fais-lui en voir de toutes les couleurs si tu veux. He took everything away from him. God doubled it when He gave it back to him. Il lui a tout enlevé. Dieu, quand il le rétablit, lui donna le double de tout. Assurément qu'il le fera. To see that we really believe that He is God. Il met notre foi à l'épreuve pour voir si nous croyons vraiment qu'il est Dieu. That little woman no doubt said it. I prayed. I'm over the Gentiles. Sans doute cette petite femme a-t-elle dit, j'ai prié, j'ai prié. Je sais que je suis une indigne femme des nations. Remember Jesus spoke of her in the Bible. Souvenez-vous, Jésus a parlé d'elle dans la Bible. He said, wasn't there many widows in the days of Elijah? But He was only sent to warn, and she was a Gentile. Il a dit, n'y avait-il pas plusieurs veuves du temps d'Élie? Et cependant, il fut envoyé vers une seule. Et elle était une païenne. Oh, he said, I prayed. Oh, dit-il, j'ai prié. When she seen that last little cake, dancing down into the gate, coming to the door. Et peut-être que lorsqu'elle a vu ce dernier petit gâteau, la mort avait déjà passé le portail et se présentait à la porte. One more bite of peace, and she and her son died. Une dernière bouchée chacun, et puis elle et son fils mouraient. I see her all night praying. Je peux me l'imaginer priant toute la nuit. The hot winds are blowing, the earth parched, and the people crying, screaming in the street. Tandis que les vents brûlants soufflaient, desséchant la terre, et que les gens pleuraient et poussaient des cris dans les rues. Walking around
the house, she looked at her little boy. Elle se promena dans la maison. Elle regarda son petit garçon. Looked at his little pajamas, they were all out, his feet sticking out. Looked at her own hands, wrinkled. Elle regarda son petit pyjama tout troué et ses petits pieds qui en sortaient. Elle regarda ses propres mains toutes ridées. She walked back and forth and she said, I know that he's God. Elle faisait les 100 pas tout en se disant, je sais qu'il est Dieu. I made up my confession, I've done everything that he required. J'ai tout confessé. J'ai fait tout ce qu'il exigeait. And I'm asking for our lives, for his glory. Et je réclame nos vies pour sa gloire. Dieu l'a vu. Pendant que les autres allaient au bal quelque part. Bringing themselves up, having a modern television show or something. Carrying on with the world. Et se faisait une beauté pour participer à ce qui correspondrait aujourd'hui à un spectacle de télévision ou quelque chose ainsi. But that woman was alone with God. S'adonnant au plaisir du monde. Cette femme-là, elle, était seule avec Dieu. Daylight broke, she said, the little fellow, and cried all night for something. Le jour se leva, elle dit, le pauvre petit a pleuré toute la nuit, réclamant quelque chose à manger. What I do with one little handful of meal. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire d'une petite poignée de farine? You know, that meal was Christ. Vous savez, cette farine, c'était Christ. Any Bible student knows that Christ was the meal offering. Toute personne qui étudie la Bible sait que Christ était l'offrande de farine. That meal offering had to be ground with a special bird, too. De plus, il fallait broyer cette offrande de farine avec une meule spéciale, Cut every little piece of corn the same. jusqu'à ce que tous les petits morceaux de maïs soient pareils. Because Jesus Christ is the same. Yesterday, today, and forever. Parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. And every believer believes that and rests upon it. Hallelujah. Et chaque croyant croit cela et se repose là-dessus. Alléluia. Hell, you'll go for the religion you want to. Vous pouvez vous offrir toute la religion froide et formaliste qui vous plaira. Me, I believe Christ is the same yesterday, today, and forever. Quant à moi, je crois que Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Make my stand in the world of infidels. Je prends position dans ce monde d'impies. I still believe that he's the same yesterday, today, and forever. Je crois toujours qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. First, got every bit of it just the same because he is the same. Ces meules coupaient chacun des grains de la même façon, parce qu'il est le même. He's the same God that he was then, he is right now this morning. Il est le même Dieu qu'il était alors. Il l'est ce matin même. He always will be the same. Il sera toujours le même. That's what the meal is. C'est ce que représentait la farine. And the oil means the spirit, as we know, according to Ezekiel 4 and so forth. Et l'huile représente l'esprit, comme nous le savons, conformément à Ézéchiel 4 et ainsi de suite. That's the reason we anoint with oil, it's the spirit. C'est pourquoi nous oignons d'huile, c'est l'esprit. What is it? As St. John 4, the Father seeketh us to worship him in spirit and in truth. Qu'est-ce? Comme le déclare Jean 4, le Père cherche les adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Jesus was the truth. He was the meal offering. And this oil was the spirit. Jésus était la vérité, il était l'offrande de farine, et l'huile était l'esprit. And the spirit mixed with the truth has got to weigh something. Et l'esprit joint à la vérité produira immanquablement quelque chose. Put it together to make the cake. Mettez-les ensemble et cela produit un gâteau. Where's your faith? Oh, où est votre foi? When God's word preached in its simplicity, though in its power, Jesus Christ is the same yesterday and forever. Lorsque la parole de Dieu est prêchée dans sa simplicité et pourtant dans sa puissance, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. And the word goes forth for the meal. You've got the oil to mix with it. Lorsque la parole est proclamée, la farine, vous possédez l'huile pour l'y mélanger. Maybe just a little handful or a spoonful. Whatever it is, it's real. Peut-être n'en avez-vous qu'une petite poignée ou une cuillerée, mais quoi qu'il en soit, c'est réel. Now what's it ready for? It's ready for the cross. Maintenant, à quoi va servir ce mélange? Il est prêt pour la croix. It's ready for self-sacrifice. Il est prêt pour le sacrifice de soi. That's what you have to do. C'est ce qu'il vous fait faire. If the word's been preached and you've got the spirit and you mix it together, Si la parole a été prêchée et que vous y avez mêlé l'esprit, it's self-sacrifice to deny every pain, to deny every sickness, to deny everything is contrary to God's word and
sacrifice de soi consiste à nier chaque douleur, à nier chaque maladie, à nier tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, puis à rester sur vos positions. Que le médecin dise une chose ou une autre, cela ne fait pas la moindre différence. Vous tenez ferme parce que Dieu l'a dit. La farine est venue, vous avez pris l'huile et les avez mélangées. Maintenant j'entends une voix, le jour vient de se lever. Une voix se fait entendre disant, va au jardin chercher 2 morceaux de bois. Avez-vous remarqué que l'Écriture a dit 2 morceaux de bois? La croix. Et là la farine et l'huile. Mais on va lui demander d'agir à présent. Agissez avec cela. Peu importe la quantité que vous en avez, que vous ayez toute la farine et l'huile qu'il vous faut, il vous faudra néanmoins agir. Le sacrifice de soi, 2 morceaux de bois. Jadis, on n'a pas encore trouvé de meilleur moyen pour faire un feu que celui-ci. Prenez une bûche, posez-la en travers une autre, et allumez-les par le milieu. Vous n'aurez ensuite qu'à faire avancer les 2 bouts. C'est ainsi que les Indiens font leur feu. Bien des fois, des nuits durant, j'ai maintenu le feu ainsi. Je posais simplement une bûche comme ceci et l'autre comme cela. Et puis, à mesure qu'elle brûlait, je les poussais dans le feu. Ce morceau de bois, c'était la croix. La Bible dit 2 morceaux de bois. La voix dit, va dans le jardin, chercher 2 morceaux de bois. Au même moment, du haut de la montagne, retentit une voix de tonnerre disant au prophète, va à la ville, j'ai ordonné. Oh là là, tous 2 obéissent. Quelque chose doit se produire. Tous 2 obéissent. The preacher preaches the word, and the man that receives it believes it and acts upon it. Something's got to happen. Si le prédicateur prêche la parole et que l'homme qui la reçoit y croit et s'y conforme, quelque chose doit arriver. Si vous êtes un pécheur, vous serez sauvé. Si vous êtes malade, vous serez guéri. If we are certain of God. Parce que Dieu l'a promis. Si nous sommes certains de Dieu, aussi certain qu'il est Dieu, il doit tenir sa parole, certainement. L'ordre était donc, va à la ville, j'y ai ordonné une femme veuve. Une vision surgit devant le prophète. Et le voilà qui se met à marcher. Il ne sait pas où il va. Cela ne fait aucune différence. Il ne fait qu'obéir. Elle ne sait pas où se trouveront ces morceaux de bois, mais il y a quelque part dans le jardin 2 morceaux de bois. Elle se met en route, elle va au jardin, elle regarde autour d'elle. Oh, comme il fait chaud! Et ces hurlements qui proviennent de la ville, et les rôdeurs de nuit qui, titubant, rentrent en buvant du vin, et ainsi de suite. Elle jette un coup d'œil dans la rue, elle ne voit rien. Elle trouve un morceau de bois, une partie de la croix. Le sacrifice de soi. Elle trouve un autre morceau de bois, et comme elle ramasse ce second morceau de bois,
Death lay at the door. Oh, quelle heure lugubre cela devait être! La mort était sur le seuil de sa porte. Her and her son had to eat one little piece of a whole cake and die. Une petite bouchée de gâteau de maïs, et elle et son fils mouraient. That was all of it. C'était tout. Sometimes right in the midst of gloom that we hear the voice. C'est parfois au beau milieu des ténèbres qu'on entend la voix. That was the voice. Come on, take that. That's me a little water. Repartant vers la porte, après avoir ramassé ce second morceau de bois, elle entendit une voix de l'autre côté du portail. « Va me chercher un peu d'eau dans un vase. » She turned to look with these two sticks in her hand, with the meal and oil mixed and ready. Elle se retourne pour voir les deux morceaux de bois dans sa main, la farine et l'huile mélangées et prêtes. She said she dressed it, mixed it together. Elle dit les avoir préparés, mélangés. That's what the Word and the Spirit have to mix together. C'est cela, la parole et l'esprit doivent se mélanger. Live on the cross of self-sacrifice to deny anything that's contrary to what you ask. Être placé sur la croix du sacrifice de soi, afin de nier tout ce qui est contraire à ce que vous avez demandé. C'est exact. I've mixed it down, going to 50 sticks. J'ai fait le mélange. Je vais maintenant aller chercher ces morceaux de bois. That boy said, bring me a little drink of water in a vessel. Et cette voix déclare, apporte-moi un peu d'eau dans un vase. She looks and she sees a man standing across the gate. Elle regarde et voit un homme se tenant là, appuyé contre le portail. Thin-cheeked, bearded, bald-headed, looking across the gate with an old piece of sheepskin wrapped around him. Un homme aux joues creuses, barbu, chauve, qui depuis l'autre côté du portail la regarde, enveloppé d'une vieille peau de mouton. Looked like he was kind of a kindly old gentleman. Il avait l'air d'être un aimable vieillard. She said, I'll share my water with him. Elle se dit, je vais partager mon eau avec lui. Waters of life. You're willing to give it to anybody, to tell anyone to go anywhere. Les eaux de la vie, vous êtes prête à en donner à tout le monde, à en parler à tout le monde, allez n'importe où. Just a moment, sir. Un instant, monsieur. She starts back with the sticks in her hand. Elle s'en retourne avec les morceaux de bois dans sa main. And the voice thundered again. Et la voix donne à nouveau. Not only do you share your water, but bring me a little morsel of bread in your hand. Non seulement partageras-tu ton eau, mais apporte-moi aussi un petit morceau de pain dans ta main. Bread of life, water of life. Le pain de la vie, l'eau de la vie. Was it of life? She had died as soon as that perished. De la vie, elle mourrait aussitôt qu'il serait épuisé. Bring me your water and bring me your bread. Apporte-moi ton eau et apporte-moi ton pain. What do we find here? What lesson can we find? Que trouvons-nous ici? Quelles leçons pouvons-nous en tirer? Seek ye first the kingdom of God, and all his righteousness, other things will be added. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et toute sa justice. Les autres choses vous seront données par-dessus. Bring me a little water and a morsel of bread. Apporte-moi un peu d'eau et un morceau de pain. Then she turns in her gloom. I can hear her say, "Sir," something like this. Encore tout abattue, elle se retourne alors. Je peux l'entendre dire, monsieur, quelque chose comme ceci. You're different from the man that I've seen. Vous êtes différent des hommes que j'ai vus. I'm the man that I hear speak. You seem to be so positive in what you're saying. Des hommes que j'ai entendu parler. Vous semblez si sûr de ce que vous avancez. But if I only got enough meal, just a handful, and just a spoonful of oil. Mais j'ai tout juste assez de farine, juste une poignée et juste une cuillerée d'huile. I've dressed it and I'm going to cook it with these two sticks. J'avais préparé cela et je vais le cuire avec ces deux morceaux de bois. I'm going to eat it, me and my son, and die. That's all I got. Et puis je le mangerai avec mon fils, après quoi nous mourrons. C'est tout ce que j'ai. Well, here, Qu'entendons-nous ensuite? well, fetch me the little cake first. Mais apporte-moi d'abord le petit gâteau. God first. I wonder what anybody else says, what anything else, what anything else. Dieu d'abord. Peu importe ce qu'on peut dire, ou quoi que ce soit d'autre, une quelconque évidence. How gloomy it looks, whatever it may be. Et combien sombre cela peut paraître, quoi qu'il en soit. Thank God first. His word first. Prenez Dieu d'abord, sa parole d'abord. Doctor said take it well with his word first. Le médecin dit que je ne peux me rétablir, mais sa parole passe d'abord.
I'm too much of a sinner. I'm a prostitute. I'm a gambler. I'm a drunkard. Je suis un trop grand pécheur. Je suis prostituée. Je joue à l'argent. Je suis un ivrogne. God's word first. La parole de Dieu d'abord. Or if you can be scarlet, they shall be as white as snow. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront blancs comme la laine. Dieu d'abord. Take me a little cake first. Va me chercher un petit gâteau d'abord. All that you've got, bring it to me. Tout ce que tu as, apporte-le-moi. Are you willing to give it to him? Êtes-vous prêts à remettre cela entre ses mains? Oh, I am. I'm 50 years old. Ma vie, tout ce que j'ai 50 ans. Are you willing, William Branham, to lay it to me? Es-tu prêt, William Branham, à me remettre cela? Are you willing, you little children, to lay your life to me? Êtes-vous prêts, vous les petits-enfants, à me remettre votre vie? Are you willing? Can you do it? Sick people, can you trust me? Le voulez-vous? Le pouvez-vous? Vous qui êtes malade, pouvez-vous me faire confiance? Donnez-moi la première place. Bring a morsel of bread in your hand and fetch me a little water. Apporte-moi un morceau de pain dans ta main et va me chercher un peu d'eau. She looked at him. There was something told her that man knew what he was talking about. Elle l'a regardé. Quelque chose lui disait que cet homme-là savait de quoi il parlait. God knows you don't. Dieu connaît les siens. You know my voice. Les brebis, mes brebis connaissent ma voix. They know this picture. I'm going to try or not. Elles savent si oui ou non c'est scripturaire, si c'est juste ou pas. Turn to obedience. Obéissantes, elles s'en retournent. That's what you got to do. C'est ce que vous devez faire. And when you turn to obey what the prophet said to, then comes the thunder from heaven. Every man looks to hear. Et lorsqu'elle fit demi-tour pour obéir au prophète, alors ce tonnerre du ciel, que tout homme cherche à entendre, a retenti. For there cometh thunder out of the voice of the prophet. And every sinner and every sick person longs to hear. Car la voix du prophète résonna comme un tonnerre et fit entendre ce qu'attend chaque pécheur, chaque personne malade. Thus saith the Lord. Ainsi dit le Seigneur. Long to hear. Oh, combien nous désirons entendre ça. Pensez à ces gens qui se tiennent dans l'allée de ma maison et disent: Come to this door. My daughters and such, my baby, my soul. Just say the word. venez à cet endroit, ma fille est, mon bébé, mon tel et tel. Vous n'avez qu'un mot à dire. How can you say it before it's in your mouth? Le prononcer avant que ça soit dans votre bouche, You'd be saying it yourself. ce serait le dire soi-même. But they long to hear that. Thus saith the Lord. Mais il brûle d'entendre ce ainsi dit le Seigneur. Then they come across the fence because she was obeying and the glue broke. Et voilà que depuis l'autre côté du portail, il s'est fait entendre, parce qu'elle obéissait, et le voile de tristesse s'est levé. Thus saith the Lord. Pharaoh will not go empty, the cruise run dry, until the day that the Lord God sends rain on you. Ainsi dit le Seigneur, le port ne se videra pas complètement, et la cruche non plus, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la terre. Oh, quelle consolation! Give it to the prophet. Elle a fait ce gâteau, elle a donné au prophète. She went back and made some for her son and herself, and they eat and drink with plenty upon the earth. Elle est retournée, ont préparé pour elle et son fils. Elles ont mangé et bu à satiété. Where did it come from? How did it get there? D'où cela est-il venu? Comment cela s'est-il trouvé là? Scientifically telling. Expliquez-moi scientifiquement la provenance de cette farine. D'où venaient ces tuiles? How did it get in there? Comment a-t-elle fait pour se retrouver dans cette cruche? Chaque matin, elle versait l'huile jusqu'à la dernière goutte. Chaque matin, elle vidait le pot de farine. Plus rien. Mais quand elle retournait en chercher, il y en avait. D'où cela venait-il? Take God in His Word. He's Son of God. He's the Creator.
Prenez Dieu au mot, soyez certain de Dieu, qui est le Créateur. You might have lost your fellowship. Il se peut que vous ayez perdu la santé. Il se peut que vous ayez perdu votre communion. Take him at his word. Be certain that he's God. Prenez-le au mot, soyez certain qu'il est Dieu. Just looking out. May not look so gloomy if you just take his word and be certain that he's God. Cette période sombre que vous traversez ne paraîtrait peut-être pas aussi sombre si vous acceptiez simplement sa parole et étiez certain qu'il est Dieu. And it always stuck with me. J'ai vu une fois en Allemagne un tableau que je n'ai jamais oublié. A German painter has painted a picture that's called the Cloud Man. Un peintre allemand a peint un tableau intitulé Le pays des nuages. And when you see it off in the distance, it's the hardest looking gloom you ever seen. De loin, cela vous apparaît comme une image horriblement triste et sombre. Just clouds matted together. When you're looking at it from a long distance. Représentons un amoncellement de nuages. C'est ce qu'on remarque de loin. But when you get real close to it, it changes. Mais lorsqu'on s'en approche, cela se transforme. It's angels' wings beating together, saying hallelujahs to the Lord. Ce sont des ailes d'anges qui battent ensemble, chantant des alléluia au Seigneur. So that's what gloom is sometimes. Et voilà ce qu'est l'obscurité parfois. If you look at it a long distance, it looks gloomy and dark. Si vous regardez de loin, cela semble triste et noir. But take God at His word and be certain that He's God. Mais prenez Dieu au mot et soyez certain qu'il est Dieu. When you look close to it, you find out it's just angels' wings beating together. Approchez-vous ensuite tout près. Vous découvrirez que ce ne sont que des ailes d'anges qui battent ensemble. She was somewhat like Abraham was, called on to give everything she had, laid on an altar of sacrifice. Elle était un peu comme Abraham, appelée à donner tout ce qu'elle possédait et à poser cela sur l'autel du sacrifice. Then you're called like that this morning. Peut-être recevez-vous ce même appel ce matin. Give up your ways, give up your unbelief, give up everything you've got. Renoncez à vos voies, renoncez à votre incrédulité, abandonnez tout ce que vous avez. Then take the oil and the word and mix it together and put it on an altar of self-sacrifice. Pour ensuite prendre l'huile et la parole, les mélanger et poser cela sur l'autel du sacrifice de soi. You'll find out it'll cause God on the scene as certain I'm standing in this pulpit. Vous constaterez que cela déclenchera l'entrée en scène de Dieu, aussi sûr que je me tiens à cette chair. Think of it while we pray. Pensez-y tandis que nous prions. Have you a need today? Avez-vous un besoin aujourd'hui? Have you a need greater than you're physically able to obtain? Avez-vous un besoin qui dépasse vos capacités physiques? Have you money so low that you can't pay your rent? Êtes-vous tellement à court d'argent que vous ne pouvez pas payer votre loyer? Oh, new shoes and you got the money to buy them. Les enfants ont-ils besoin de chaussures neuves et vous n'avez pas l'argent pour les leur acheter? Barely emptied your house and the cruise stopped run dry. Le pot est-il vide chez vous et la cruche à peu près sèche? They got feed for your stock and there's something wrong. Vous ne pouvez pas acheter de fourrage pour votre bétail et quelque chose ne va pas. Remember, he made a promise. Souvenez-vous, il a fait une promesse. Are you sick and the doctor says you need an operation, you haven't got the money to do it? Êtes-vous malade? Le médecin dit qu'il vous faut subir une opération et vous n'avez pas l'argent nécessaire. Êtes-vous dans le besoin? Are you a sinner? Êtes-vous un pécheur? Is your need great knowing if God should call today? You'd be lost. Votre besoin est-il grand, sachant que si Dieu appelait aujourd'hui, vous seriez perdu? Are you a backslider running from God? Êtes-vous en rétrograde, fuyant Dieu? You know you belong to some church, but you know you're not right. Vous savez que vous êtes membre d'une église, et pourtant vous savez bien que vous n'êtes pas en règle. But your own conscience tells you according to the word that you're not right. You have a need. Votre propre conscience vous dit que vous n'êtes pas en règle selon la parole. Vous avez un besoin. Don't let these words fall to thorny ground on rocks.
stony heart. Ne laissez pas ces paroles tomber parmi les épines ou sur des pierres, des cœurs de pierre. May they fall in good fertile soil. Puissent-elles tomber dans une bonne terre fertile. You're sick and the doctor says you can't get well. Vous qui êtes malade et condamné par la médecine, And you promise God that you'll serve Him all the days of your life. si vous promettez à Dieu de le servir tous les jours de votre vie, You're certain He's God coming to you. et que vous êtes certain qu'il est Dieu, venez donc satisfaire à son exigence. If you have a need, will you first do as much as to raise your hand to God that you have a need of something? Si vous avez un besoin, voulez-vous commencer par lever la main pour dire à Dieu que vous avez besoin de quelque chose? Let us pray. Que Dieu vous bénisse. Prions. Oh Lord, just as certain as I'm in this pulpit this morning, Ô Seigneur, aussi sûr que je me tiens à cette chair ce matin, I know that there could not be one of those hands full without you knowing, for thou art God. je sais que pas une seule de ces mains ne peut se lever sans que tu le saches, car tu es Dieu. So will you spare a soul for two farthings? Tu as dit, ne vend-on pas tant de passereaux pour 2 sous? How much more are you than a sparrow? Combien plus valez-vous qu'un passereau? How much more did you see the hands of those mortal beings in which your Son Jesus died for? À combien plus forte raison as-tu vu les mains de ces êtres mortels pour lesquels ton Fils Jésus est mort? How much more did you see their hands than you would a sparrow if it fell? Combien plus as-tu vu leurs mains que tu n'aurais vu tomber un passereau ce matin? I suppose for a dozen sparrows would sell for a penny this morning, though no one wants them. They need the trouble of bearing them. Je pense qu'une douzaine de passereaux ne se vendraient pas pour 1 sou ce matin, parce que personne n'en veut. Il y aurait le problème de s'en occuper. But you know everyone. You are feathers in their body. Mais tu connais chacun d'eux. Tu connais chacune des plumes qui recouvrent leur corps. Your hairs on our head. Tu connais chacun des cheveux de notre terre. Lord, answer prayer. Ô Seigneur, exauce notre prière. Certain this morning that you are God. And it's your Spirit. Fais en sorte qu'il soit certain que tu es Dieu ce matin et que c'est ton esprit. Make the dullest and glamour of this modern day religion drop away from them. Puisse l'engourdissement et le prestige caractérisant cette religion des temps modernes se détacher d'eux. Oh, je suis membre de telle église, disent-ils. God made a faith in their minds right now. Oh Dieu, puisse cela s'effacer de leurs pensées à l'instant même. One moment may they catch a glimpse of eternal life. Puisse-t-il maintenant entrevoir un bref instant la vie éternelle. You know what God is. Et alors, ils la rechercheront et auront soif d'elle, désirant savoir ce que Dieu est. And they're certain that He is. He keeps His word. Puisqu'ils sont certains qu'il existe et qu'il tient sa parole. To the sinner, may they repent quickly. Make ready for baptism in the name of Jesus Christ. Quant aux pécheurs, puissent-ils rapidement se repentir et se préparer à être baptisés au nom de Jésus-Christ. You promised you'd give them the Holy Ghost. Tu as alors promis de leur donner le Saint-Esprit. Lord, you keep your promise. Tu l'as dit, Seigneur, tu tiens ta promesse. That's certain that you are God and they've wandered away. May they come today. S'il y a ici un rétrograde qui est certain que tu es Dieu, mais qui se soit égaré, puisse-t-il venir aujourd'hui? Though your sins be as scarlet, they shall be white like snow. Red like crimson, they'll be white like wool. Parce que tu as dit, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront blancs comme la laine. If there's those who are sick, may they realize that you're God. Et puis ceux qui sont malades, prendre conscience que tu es Dieu. Your word. You must keep your word.
que tu tiens ta parole. Tu dois tenir ta parole. They themselves, with their oil, the spirit that's in them that's confessing they believe. Et alors qu'ils viennent se placer là avec leur huile, l'Esprit qui est en eux, confessant qu'ils croient, And then also with the word, the bread of life that went forth. et aussi avec la parole, le pain de vie qui a été distribué. Christ, ground up to him in the Old Testament and in the New Testament to show that he's the same yesterday, today, and forever. Christ qui a été broyé pour eux au fil de l'Ancien et du Nouveau Testament, pour montrer qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. May they mix that word with the oral spirit that they got and stand to their feet at the altar. Puisse-t-il donc mélanger cette parole et l'huile, l'esprit qu'il possède, et se relever de l'autel en disant Say, this is all I got, Lord, I'll bring it. c'est tout ce que je possède, Seigneur, je te l'apporte. Oh, how you'll multiply. How it'll call the God of history on that scene. Oh, combien tu le multiplieras, combien cela déclenchera l'entrée en scène du Dieu de l'histoire. How will make Jehovah rise with a heart swelling, and I got a child, a little baby. Combien Jéhovah, le cœur ému, pourra dire j'ai un enfant qui est prêt à m'obéir. I'll put him to the test, and he proves that he loves me, and he believes me. He's certain that I am. Je l'ai mis à l'épreuve et il a montré qu'il m'aime et qu'il me croit. Il est certain que j'existe. And he that cometh to God must believe that he is, and a rewarder of those that diligently seek after him. Car il est déclaré, celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. As we commit to you. Accorde-le en cette heure, tandis que nous nous en remettons à toi. Now, while we have our heads back, and those that are in need of anything, would you stand to your feet? Et maintenant, alors que nos têtes sont inclinées, vous qui avez un besoin de quelque nature qu'il soit, voulez-vous vous lever si vous désirez le placer? That wants to place now. If you're not certain that he is God, Maintenant, si vous n'êtes pas certain qu'il est Dieu, if you're certain he is God, is going to keep his promise, salvation, healing, whatever it is, si vous êtes certain qu'il est Dieu et qu'il va tenir sa promesse, le salut, la guérison ou quoi que ce soit d'autre, if you're certain that he's God, stand to your feet. si vous êtes certain qu'il est Dieu, levez-vous. If you've got someone else you want to pray for, stand to your feet. If you're certain that he's God. S'il y a quelqu'un d'autre pour qui vous désirez prier, levez-vous si vous êtes certain qu'il est Dieu. Make your request known in the assemblies of the saints. Faites connaître votre requête au milieu de l'assemblée des saints. Until that you stand here, C'est ce que vous faites alors que vous vous levez. I'm certain he's God. Je suis certain qu'il est Dieu. I believe that he keeps his word. And I'm sure that my request, I'll lay it under the blood right now. Je crois qu'il tient sa parole. Et je suis sûr que j'ai bien déposé ma requête sous le sang en ce moment. If you do that way, every sin, every Si vous faites cela, que vous déposez chaque péché, sin is unbelief. le péché, c'est l'incrédulité. You might be a church member, but I'm meaning sin, you're unbelief. Vous êtes peut-être un membre d'église, mais je parle maintenant du péché, de votre incrédulité. You're laying it down as a sacrifice. You're going to sacrifice it. You're coming to the cross. Vous la déposez en tant que sacrifice. Vous allez la sacrifier. Vous vous approchez de la croix. You're going to sacrifice now all your unbelief. Give it over to him. Vous allez maintenant sacrifier toute votre incrédulité et la lui remettre, To know that he is. And you're certain he's going to answer. sachant qu'il existe et que vous êtes certain qu'il va répondre. If you're that, raise up your hand. Si c'est votre cas, levez la main. Remain that way. Demeurez ainsi. Lord, thou art God. Seigneur, tu es Dieu. Answer. Corn mixed together. Voici leur huile et leur maïs qui ont été mélangés. They're bringing it to the cross.
where the fire of God shall fall into their hearts. Il les apporte à la croix, où le feu de Dieu tombera dans leur cœur. If they really mean that and consume that sacrifice, S'ils sont vraiment sincères, et consumera leur sacrifice. and you will sing out of the high waters. Tu entreras en scène et feras monter le niveau des eaux qui cachent, Coming from heaven to share the fire. descendant du ciel sur un char de feu. You will shake the whole heavens and earth to reward them. Tu ébranleras les cieux et la terre pour les récompenser. As they raise their hands up in the air, signifying that they believe and have laid themselves in every request that they got right on thy altar. Alors qu'ils se tiennent là, les mains levées, démontrant qu'ils croient et qu'ils se sont placés eux-mêmes avec chacune de leurs requêtes sur ton nom. Oh, God of heaven and earth, the judge of the heavens and earth, Ô Dieu du ciel et de la terre, juge des cieux et de la terre, surely the judge of heaven and earth will commit righteousness. certainement que le juge du ciel et de la terre fera justice. Surely he will keep his word. Certainement qu'il tiendra parole. You know the hearts of men, the hearts of women, the hearts of these people. Tu connais le cœur des hommes, le cœur des femmes, le cœur de ces gens. For I know that I've got to change the ministry now. Seigneur Dieu, je lève aussi mes mains, car je sais que je suis sur le point d'avoir un changement de ministère. I believe that you are. Et je crois que tu existes. I see you standing on the pillar of fire. Je t'ai vu te tenir là-bas, dans cette colonne de feu. I've seen you search the secrets of man's heart. Not one time have you failed. Je t'ai vu sonder les secrets du cœur des hommes, sans jamais une seule fois failli. You promised that when you made it yonder, across the street here, when you first started dealing, to do these things. Tu l'as promis là-bas, de l'autre côté de la rue, lorsque tu as commencé à traiter, à faire ces choses. Then you protected me around the world and around and around. Et tu m'as protégé dans le monde entier, partout, partout. I'm certain of that. Je suis sûr que tu es Dieu. Je suis certain de cela. These people as a sacrifice of all that I have, Lord, to you for service. Je m'offre moi-même avec ces gens et je sacrifie tout ce que je possède, Seigneur, pour te servir. Thank you, Lord, moving around the world. Je recommence, Seigneur, à voyager de par le monde. Help me, O God. Aide-moi, ô Dieu. I disbelieve you at any time. Forgive me of my sin. Forgive me of my unbelief. Si jamais j'ai douté de toi, pardonne-moi ces péchés, pardonne mon incrédulité. I know that you are a rewarder of those that seek you. Je sais que tu existes et que tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. I found out that the sins of my people this morning. Je confesse de même les péchés des miens ce matin, leur faiblesse et leur doute. Comme ils se tiennent debout avec leurs mains levées. Je confesse leurs péchés, Seigneur, et toutes nos faiblesses. Envoie le Saint-Esprit sur nous avec le sceau de ton Tu es Dieu et tu es ici maintenant pour nous recevoir, pour nous prendre dans tes bras et pour nous racheter de tout ce que nous avons perdu. S'il s'agit de notre santé, puisse-t-elle nous être revenue. S'il s'agit de notre âme, puisse-t-elle revenir à nous, remplie du Saint-Esprit, et d'être présentée à Dieu.
Let it come to us again, Lord, with faith to move mountains. S'il s'agit d'incrédulité, Seigneur, puisse-t-elle revenir à nous, transformée en une foi capable de accorde-le, Seigneur. Moving the Holy Spirit, saturating to this building over these people in their hearts, moving them to accept the living God. Nous croyons que tu es en train d'agir. Le Saint-Esprit sature ce bâtiment, passant au-dessus de ces gens, d'agir dans leur cœur, les poussant à accepter le Dieu vivant. Nous faisons ceci au nom de Jésus-Christ. Croyez dans la prière du prophète. Dieu d'abord. Et le reste après. Le Seigneur vous bénisse.